Mes chers étudiants, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons continuer la série les concepts de base de l'orienté objet. Alors, bien sûr, avec C#. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un concept qui est, bon, c'est pas un concept, mais là, nous sommes en train de parler un petit peu d'utilisation des éléments dans la programmation de base en C#. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les expressions régulières. Alors, les expressions régulières, on va essentiellement parler de la classe regex. C'est une classe qui va nous donner la possibilité de vérifier la conformité d'une chaîne de caractères avec un modèle que nous allons spécifier, que nous allons créer. Donc, là, on va créer un modèle de chaîne. Et la classe regex, bien sûr en créant un objet sur la classe regex, on va essayer de vérifier une chaîne et vérifier avec le modèle que nous avons créé. Donc je vais m'expliquer, d'accord. Alors la classe system.text.regularExpression.regex, normalement si vous pouvez faire un using before ou automatiquement travailler avec regex comme on va faire les exemples, permet l'utilisation des expressions régulières qui permettent de tester. Voilà, on va tester le format d'une chaîne de caractères. On utilise pour cela un modèle et on compare la chaîne à ce modèle. Un objet de type regex se construit de la façon suivante. Donc on va instancier un objet, c'est simple. Donc nous, l'objet de notre cours aujourd'hui, il va porter sur comment créer le modèle. D'accord? Et à quoi ça va servir? Comme on va voir, ça va servir soit pour tester la conformité, soit pour remplacer, soit pour diviser la chaîne en plusieurs sous-chaînes en fonction d'un séparateur qu'on va choisir. D'accord? Donc là, on va créer le modèle, il est de type string, mais la création dialogue, c'est elle qui rend un petit peu la notion des expressions régulières. Elle doit être importante parce qu'on va utiliser des signes. D'accord? On va utiliser des signes, ou les signes, vous devez bien sûr les comprendre. Bon, je vais pas vous obliger à les comprendre kamlin ou à les apprendre par cœur kamlin, non. Mais dans les bases, quelques-uns. D'accord? Alors, le rôle. Les regex sont utilisés pour trois grands types d'actions. D'accord? Donc, soit on va vérifier la syntaxe, est-ce que la chaîne est conforme, soit on va remplacer une chaîne par une autre, ou là on va découper une chaîne de caractères. Donc, je vais vous donner des exemples. D'accord? Alors, pour comparer une chaîne de caractères à un modèle, il faut placer le modèle entre des symboles spéciaux pour déterminer le champ de la recherche du modèle. Par exemple, vous avez une grande phrase. Alors, par exemple, est-ce que vous voulez vérifier simplement du début? Ça veut dire, là, on va utiliser un accent circonflexe pour dire que le modèle commence, d'accord, commence le début de la chaîne. Le dollar, c'est dire le modèle fini de la chaîne. Ça veut dire à la fin de la chaîne. Et si vous prenez un modèle et vous faites un accent circonflexe et un dollar, ça veut dire le modèle commence et finit la chaîne. Ça veut dire c'est la chaîne exacte. D'accord? Si vous utilisez ni chapeau, donc ni dollar, le modèle est cherché partout dans la chaîne en commençant par le début de celui-ci et il va jusqu'à la fin. Donc jusqu'à ce qu'il trouve. Bon, prenons des exemples. Voici quelques exemples. Bien sûr, ça c'est pour débuter, mais je vais vous expliquer tout ça la suite. Une chaîne se termine par un point d'exclamation. Alors là, regardez, un point d'exclamation et dollar. Ça veut dire, la chaîne doit se terminer par un point d'exclamation. Une chaîne se termine par un point. D'accord? Mais on va voir là pourquoi on a utilisé l'anti-slash, parce que le point, c'est parmi les signes. Il est dans la réponse, ça veut dire, il a un sens. Le point, il remplace un caractère, comme on va expliquer après. يعني انت الا بغيت تقول له لا انا ماشي ما بغيتش المعنى نتاع le point, je ne veux pas la signification du point, je veux le point. On va voir, d'accord, on va utiliser l'anti-slash pour exclure le signe dial. Par exemple, une chaîne commence par la séquence de slash. D'accord, commence. Regardez, il y a toujours, quand vous voulez dire qu'elle commence, donc vous utilisez un accent circonflexe. Une chaîne ne comporte qu'un mot éventuellement suivi au précédé, d'accord, d'espace. D'accord, elle ne présente donc là, elle commence. Et on peut غادي نوريكم باللي هذا slash s ça veut dire c'est
c'est un espace, ou slash W ça veut dire quoi, ou plus ça veut dire quoi, etc., etc. Et là, regardez, vous avez le slash au début et le dollar à la fin. Ça veut dire que vous allez chercher le mot kamel, d'accord? Vous cherchez un mot, il doit être le début jusqu'à la fin. Ça veut dire il doit être exactement ça. Une chaîne ne comportant deux mots éventuellement suivis ou procédé d'espace. Donc, regardez, un seul mot, deux mots. Donc, les signes, je vais vous les expliquer, d'accord? Je vais vous les expliquer tout à l'heure, d'accord? Petit à petit. Donc, il y a quelques exemples. Alors, on va d'abord faire la connaissance de quelques caractères. Comme ça, généralement. Donc, on a le pip. هذا كتعرفوه هو اللي جاي في AltGround 6. Le caractère pip dénommé pip permet de filtrer vos données et signifie le O. Ah ouais, le O. Par exemple, si vous rédigez la chaîne rouge ou la vert ou la orange, cela signifie que vous souhaitez filtrer les données qui correspondent à rouge, vert ou la orange, O, O. Les parenthèses ont la même fonction que celle qui est la leur dans les mathématiques. Par exemple, si vous écrivez pays, France, Belgique, cela permet de filtrer les données qui correspondent à pays, à tiré-6, on va dire vous commencez à vous familiariser يعني soit غادي نشيرشيو على pays France ولا غادي نشيرشيو على pays Belgique ou là on va chercher sur pays Suisse. D'accord? Le point permet de remplacer un caractère, une lettre, un chiffre, un symbole, mais une seule chose. D'accord? Par exemple, copier point tiré 6 collé. D'accord? Peut correspondre à copier tiré 6 collé, ou la copier tiré 6 collé. D'accord? Ou copier tiré 6 collé. Ça veut dire, le point là, d'accord? Soit vous allez, pardon, là, coller, d'accord? D'accord? Point là, vous avez un point là, vous avez un point là. Ça veut dire, le mot copier, qui m'a copie. Et après copier, vous pouvez ajouter n'importe quoi. A, B, C, 1, 2, 3, 4. On a après coller, on colle, point. Ça veut dire que vous allez ajouter soit Z, soit A, soit X, soit Y, soit 2, soit 0, n'importe quoi. Donc, là, le point, ça veut dire que vous pouvez mettre à la place du point n'importe quoi. Donc, là, vous allez chercher un mot, les fait copie, avec une lettre ou un chiffre ou un symbole, tirer 6 colle, ou une lettre ou un chiffre ou là, d'accord, ou là un caractère tiré 6. L'accent circonflexe permet de filtrer les données en fonction du début de l'expression. Par exemple, si vous écrivez accent circonflexe slash lettré, cela vous permettra d'atteindre les données dont la chaîne commence par slash lettré. C'est-à-dire, par exemple, slash lettré S, slash lettré, n'importe quoi après lettré. Après slash lettré, quoi que vous... Donc, soit vous allez chercher slash lettré ou bien slash lettré et après slash lettré, écrivez ce que vous voulez. Alors, donc, la chaîne, elle est conforme. Le dollar, il fait l'inverse de l'accent circonflexe. On va à la fin, c'est-à-dire qui finit. Il permet d'indiquer la fin d'une chaîne, là où le chapeau circonflexe permet d'indiquer le début d'une chaîne. Par exemple, slash confirmation slash dollar indique que vous souhaitez filtrer tous les URL qui se terminent par slash confirmation. D'accord? C'est très important donc de comprendre la différence. Les crochets, ce symbole permet de prendre en compte tous les caractères contenus à l'intérieur des crochets. Par exemple, MAO. Regardez, MAOCHE correspond à M, mais entre les crochets, vous avez A jusqu'à O. D'accord? Ah, pardon, A ou O. Ça veut dire soit vous avez match, soit vous avez moche. D'accord? Bien sûr, le A, c'est pas grave, ça correspond. Vous pouvez aussi utiliser les intervalles grâce au tiré 6. Si vous utilisez tiré 6, ça veut dire que vous prenez l'intervalle. Produit, tiré blue, si vous faites A-Z, ça veut dire que vous avez tout l'alphabet minuscule. Si vous faites A-6, 15, ça veut dire que vous avez tous les chiffres de A jusqu'à 15. Je vous donnerai d'autres exemples. Mais il y en a juste pour expliquer les crochets. Donc, normalement, vous devez les connaître. Vous devez les maîtriser pour travailler aisément dans les expressions régulières. L'astérix, les Nijma, permet d'indiquer 0 ou plusieurs. Occurrence, ça veut dire, par exemple, vous avez A, B, Nijma, donc c'est A, B, ouais. D'accord? C'est A. S'il n'y a pas de P, parce que vous pouvez ne pas utiliser le P, le plus c'est 1 ou plusieurs.
c'est A ou la AB ou la ABB ou la ABBB ou la A, vous mettez une multitude de B, ça correspond. Hein. Donc l'astérix c'est soit 0 ou plusieurs. Le plus c'est comme l'astérix, mais cela c'est 1 ou plusieurs. D'accord, c'est 1 ou plusieurs. Par exemple, si vous mettez Yao, regardez Yao plus, pour correspondre déjà à Yao, mais vous devez avoir un autre O. Hein. D'accord, ça veut dire obligatoirement Yao avec le premier O parce que c'est plus, c'est pas étoile. Hein. Ayao, mais pas Ayao. D'accord, Yao et non. Parce que déjà indique deux O, mais puisqu'il y a le plus, vous devez au moins ajouter un O. Donc au moins ajouter un O. Le point d'interrogation, il est proche dans sa fonction de l'astérix et du signe plus. Le point d'interrogation correspond à 0 ou 1 caractère, d'accord, précédent, contrairement à l'étoile qui correspond à 0 ou plusieurs, ou le plus qui correspond à 1 ou plusieurs. Exemple, vous avez orange, et là vous avez un point d'interrogation. Alors il correspond, je peux ne pas mettre le N, soit il correspond à orange, donc à orage, ou là à orange, d'accord. Donc c'est 1 ou, c'est 1 ou 0. Donc c'est pas plus que ça. Par exemple, vous avez regardé aussi, vous avez I-6, un point d'interrogation commerce. Normalement, c'est soit E, d'accord, commerce attaché, dit, c'est soit E et commerce, ou là I-6 commerce. D'accord? Alors, là, si vous avez des combinaisons, si vous utilisez l'accent circonflexe à l'intérieur des crochets, d'accord? Maintenant, on va parler de l'exclusion. Utiliser un accent circonflexe après la première barre du crochet, maintenant, indique que vous excluez les caractères contenus dans les crochets. Par exemple, produit-6 AB. Ça veut dire toute chose qui commence par produit-6 et ne contient pas A ou B, la lettre qui vient après le tiret bleu. Signifie que vous faites l'exclusion de produit A et produit B. Donc, quand vous cherchez tout qui commence par produit, voilà qu'il n'est pas suivi de A et B. Et là, vous faites l'exclusion de tous les caractères A jusqu'à C. D'accord? Donc, là, vous faites l'exclusion de tous les chiffres. 0, 1. D'accord? Donc, là, le chapeau, quand il est à l'intérieur, il fait l'exclusion. Quand il est à l'extérieur, il signifie le début de la chaîne. Les accolades permettent de répéter un caractère. Par exemple, si vous mettez B5, ça veut dire que vous voulez 5B. Deux chiffres séparés par une virgule correspondent à l'intervalle minimal et maximal. Si vous mettez un B 2,5, c'est soit BB ou la BBB ou la BBB ou la 5 la B. La virgule qui n'est pas suivie d'un chiffre permet d'indiquer que le chiffre entre les parenthèses correspond à un minimum. Le maximum, c'est ouvert. L'inverse aussi, si la virgule n'est pas spécifiée dans un chiffre, indique que le deuxième chiffre correspond au maximum. Si vous souhaitez qu'il y ait aucune limite dans la répartition, vous mettez un 0 et il n'y a pas de limite. Par exemple, là, si vous avez comme c'est 0,5, là c'est 0 l'infini. D'accord? Mais vous allez voir, il y a d'autres symboles qui vont nous permettre de faire ça. L'étoile, par exemple. L'étoile, il permet de faire 0 ou plus au lieu de faire les accolades. D'accord? Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités, mais parfois vous devez chercher la meilleure. Alors ici, on va revenir à l'anti-slash qui est très important. Je veux que vous fassiez attention avec moi. L'anti-slash permet de transformer des caractères spéciaux en caractères normaux. Si vous avez, par exemple, une adresse IP, par exemple, du type 123.1.450.1, si vous n'intégrez pas les anti-slash, le point, si vous avez remarqué au début, il a un sens. D'accord? Parce qu'il remplace un caractère. Donc, il a un sens. Mais d'abord, tu veux chercher le point. Tu veux pas, le point, il remplace un caractère. Alors, on va précéder toujours le point par un anti-slash. Alors, vous voulez chercher 1, 2, 3, anti-slash point, ça veut dire le point محسوب في la recherche نتاعنا. هنا عاوتاني anti-slash point, le point محسوب في la recherche نتاعنا. D'accord? Par exemple, ici, par exemple, vous regardez, vous avez article, -A-01 et article. Et là, si vous voulez chercher
had le tiret 6, etc. Donc là, vous allez anti-slash pour dire non, je veux le tiret 6 محسوب, je le veux. D'accord? Je ne veux pas qu'il m'chie par exemple, l'intervalle. Donc, par exemple, si vous, supposons, par exemple, n'importe quoi, par exemple, là, nous avons vu le plus. Par exemple, vous voulez chercher le plus dans une chaîne. Le plus, le plus, il signifie que un ou plusieurs. Si vous mettez un anti-slash avant le plus, ça veut dire là, vous êtes en train de chercher le plus, le caractère plus. Ça veut dire que tous les caractères spéciaux, si vous voulez les chercher, en tant que caractères spéciaux, vous les précédez par, d'accord, par l'anti-slash. Là, j'ai un ensemble d'exemples, d'accord, ce n'est pas tout. Alors, هذه كنت تفكر واش نديرها ولا ما نديرهاش pour vous dire, vous devez la chercher sur internet parce qu'il y a plusieurs exemples. Mais là, c'est pas grave, on va prendre quelques exemples et après, c'est à vous de les combiner pour trouver ce que vous voulez. Bah, regardez, le point, on a déjà dit, il remplace un ou plusieurs caractères. Le chapeau, c'est pour le début de l'expression. Le dollar, c'est la fin de l'expression. ABC, ça veut dire c'est A ou B ou C. Vous cherchez quelque chose qui est égal à A ou B ou C. Ici, vous êtes en train de chercher quelque chose qui est A ou B ou C, suivi de V ou Z. Soit AV, soit AZ, soit BV, soit BZ, soit CV, soit CZ. Ici, vous cherchez quelque chose qui ne contient ni le A, ni le B, ni le C. D'accord? Vous faites l'exclusion de A et B et C. Ici, vous cherchez quelque chose qui a un caractère entre A et D, d'accord? Et un caractère un chiffre entre 1 et 7. Les deux. Yani A1 ou la A2 ou la B5. Ici, vous cherchez X ou Z. Ici, vous cherchez X suivi directement de Z. D'accord? Là, vous cherchez la fin de ligne. Je voudrais que vous fassiez attention maintenant. Regardez. Alors, vous voulez chercher un chiffre entre 0 et 9. Au lieu d'écrire tout ça, d'accord? Pardon, je vais vous aider avec le clic. Au lieu d'écrire tout ça, vous écrivez ça. Regardez, vous avez des minuscules et des majuscules. Le D majuscule, c'est le contraire de D minuscule. Ça veut dire, c'est comme si vous écrivez ça. Regardez, vous avez un accent circonflexe à l'intérieur des crochets, ça veut dire c'est l'exclusion. Le S, minuscule, caractère d'espace blanc. Mais faites attention, l'espace blanc, mais chez où est l'espace? C'est l'espace, c'est la tabulation, c'est le retour à la ligne, c'est le retour chariot, d'accord? Donc, ce sont des espaces blancs. D'accord? Le S majuscule, c'est l'inverse. Ça veut dire que vous faites l'exclusion de tout ce qui est espace blanc. Le W, caractère de mot. Ça veut dire c'est AZ, AZ-8, 09, c'est un caractère. D'accord? Un caractère de mot. Hein. Donc ça, vous utilisez n'importe quoi. Et là, le W majuscule, c'est le contraire. D'accord? Alors regardez, là, si vous avez un slash S, d'accord? D'accord? Là, regardez, vous avez là, plusieurs caractères non espacés. Hein. Faites très attention, le caractère n'a pas d'espace. Ça veut dire que vous cherchez plusieurs caractères qui contiennent 0 espace. Ou là, vous l'avez avec le plus, comme vous dites plusieurs caractères parce que le S correspond à un caractère avec un plus plusieurs caractères. Le slash B correspond à une limite de mots ou un caractère de mots. D'accord? Donc, là, vous avez un ensemble de mots. D'accord? Un ensemble. D'accord? Ça correspond à une limite de mots, donc un mot ou un caractère de mot, par exemple AZ, d'accord? D'accord? Donc, vous êtes en train de chercher plusieurs caractères. Bien sûr, nous les avons vus, vous avez l'étoile, c'est 0 ou plusieurs, c'est 1 ou plusieurs, 0, 1, d'accord? Le X, on a dit à quoi correspond, quand c'est fixé, c'est 5 ou la 3, là, si vous voulez jouer sur les intervalles, regardez, le cas il est un petit peu spécial, vous avez astérix et un caractère. Alors, l'astérix qui correspond à 0 ou plusieurs, d'accord, ajouter un étoile en arrière signifie de chercher l'accord le plus petit, d'accord. Ça veut dire soit vous allez chercher, donc ce produit 0 ou plusieurs fois, et à côté, vous ajoutez un point d'interrogation qui correspond à 0,1. D'accord?
En arrière signifie donc soit vous allez chercher un 0 caractère, plus un caractère, soit vous avez 0, 0. D'accord, mais là, à chaque fois, vous allez essayer de trouver un caractère ou pas. D'accord, donc ça, on va jouer avec tout ça. D'accord, on va jouer avec tout ça. Pourquoi faire? Pour essayer de créer un modèle. D'accord, pour créer un modèle. Je vous donnerai l'exemple du modèle. D'accord, quand on va essayer de voir les fonctions. D'accord. Par exemple, je sais pas, par exemple, nous avons des exercices, on va vous dire dans quelques exercices, on voudrait, pour une voiture, par exemple, pour une voiture, on voudrait que son matricule, il doit être un ensemble de chiffres. Ça veut dire 9, 9, 9, 9, 9, on sait pas, par exemple. Le maximum de chiffres qu'on va avoir, par exemple, c'est 4 chiffres. Ou là, on va dire, tiens, 5 chiffres. Accompagné d'un tiret, accompagné d'une lettre, une seule lettre, accompagné d'un tiret et accompagné de un ou deux chiffres. D'accord? Et vous, à chaque fois que vous allez saisir le matricule d'une voiture, vous devez vérifier qu'il correspond à ça. S'il ne correspond pas à ça, donc automatiquement, vous allez le rejeter. D'accord? Alors, dès le début, on va voir ici, on doit avoir un chapeau et on va avoir un dollar, parce qu'on va chercher un mot ou une phrase complète. Ça veut dire, on va pas chercher une partie. Ça veut dire, le mot entier, il doit correspondre. D'accord? Alors, par exemple, vous allez dire, je sais pas moi, par exemple, vous allez dire slash D. À côté de slash D, par exemple, vous allez dire 1 à 5, par exemple. Et soit vous avez un chiffre ou ça, parce que vous pouvez avoir un matricule qui est 1 à, par exemple, 48. C'est possible. Alors, là, vous allez être suivi de votre tiret 6. Et après le tiret 6, par exemple, vous allez avoir, par exemple, quelque chose, si c'est majuscule, bon, on va dire de A à Z, d'accord? De A à Z, combien de fois? Donc, une seule fois, vous ne mettez rien après votre tiret, après vous mettez quelque chose comme ça qui va de 1 à 2, par exemple. Ça, c'est juste pour vous dire. Ça, c'est comme ça que nous allons essayer de trouver nos chaînes de caractères. D'accord. Donc, je vous remercie. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et la prochaine fois, je vais vous montrer quelles sont les fonctions que nous allons utiliser pour pouvoir utiliser les expressions régulières. Ça veut dire on doit d'abord connaître c'est quoi l'expression régulière pour pouvoir l'utiliser dans une fonction de recherche ou de remplacement. D'accord? Et je vais vous montrer, je vous donnerai bien sûr des exemples pratiques. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois.